Bonjour. Il y a une histoire que j'ai beaucoup racontée pendant l'accompagnement et il s'agit d'une histoire de deux hommes. Imaginez deux hommes, deux frères jumeaux, si vous voulez, qui ressemblent parfaitement, avec une seule petite différence. C'est que l'un croit en Dieu et l'autre ne croit pas en Dieu. Il ne s'agit pas du fait que Dieu existe ou pas, c'est juste pour la petite histoire. Alors, de manière très généralisée, stéréotypée, vous pouvez vous imaginer la différence entre ces deux hommes. Celui qui croit en Dieu, par exemple, on peut s'imaginer qu'il est très pieux, qu'il va à l'église, à la synagogue, aux mosquées, ou qu'il s'habille de manière peut-être plus sobre que son frère. Peut-être on peut compter sur lui quand on a besoin de déménager. Bon père de famille, sérieux, travailleur. Et de l'autre côté, on peut s'imaginer son frère, qui ne croit pas en Dieu. Peut-être effectivement, on peut compter sur lui pour faire la fête. Peut-être effectivement, il est peut-être un peu plus égoïste aussi, puisqu'il n'y a pas dans son idée un Dieu qui le surveille. Peut-être on peut moins compter sur lui, peut-être, hein, ce n'est qu'un stéréotype, peut-être moins compter sur lui quand on déménage. Peut-être il fera du tantra ou de la biodanza. Et on peut s'imaginer comme ça une vie complètement différente l'un de l'autre. D'où vient cette différence? Est-ce que ça vient du fait que Dieu existe réellement ou pas? Il s'agit juste d'une croyance. L'un croit qu'il existe et l'autre ne croit pas qu'il existe. Qui fait que si tous les deux ils se trouvent dans un restaurant et comme ça arrive parfois, quelqu'un passe pour vendre des briquets, très souvent dans le 06 ou le 83, il y avait des sourds-muets qui vendaient ça pour se faire de l'argent, je pense, associativement. Alors on peut s'imaginer que celui qui croit en Dieu va l'acheter puisqu'il faut aider son prochain. Et que celui qui ne croit pas en Dieu, il ne va peut-être pas l'acheter parce que peut-être il ne fume pas. Donc la différence de croyance fait une différence de choix. Et un enchaînement de choix différents fait que l'un a tout simplement une autre vie que l'autre. Ce que j'essaie de dire avec cette histoire, c'est que si quelque chose de votre vie ne va pas, alors allez-vous changer les idées? La plupart des gens, quand on leur dit « va te changer les idées », ils partent en vacances. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire penser autrement. Et nous avons en fait ce qu'on appelle un système de croyances. Une espèce d'ensemble de croyances basées sur notre éducation, sur nos blessures, sur nos expériences, qui se confortent et qui font en sorte que ça devient comme une espèce de chape solide de croyances qui fait que quand on arrive quelque part, nous pouvons avoir l'impression de choisir réellement, mais en fait, de mon point de vue, de manière très rapide, toutes ces croyances vont faire une espèce de sélection éliminatoire qui fait que moi-même, je me rappelle, quand je vais dans un certain restaurant, je prends systématiquement le même plat. C'est le fait que je fais, quand je vais à Amsterdam, systématiquement le même tour. C'est qu'il y a quelque chose dans cet ensemble de croyances qui fait que ça élimine quelque part toute autre possibilité. Quand je suis tombé si malade en 86, il me semble, ouais, 86, 85, et que j'accumulais une vingtaine de pathologies, que j'avais des problèmes financiers, des problèmes relationnels, je me trouvais à un moment donné, un peu plus tard, je pense que c'était 1 ou 2 ans plus tard, dans ma salle de gymnastique, et je voyais bien les difficultés dans lesquelles j'étais. Et je me suis dit, et c'était une pensée qui m'a sauvé, mais si tu es dans une telle difficulté, c'est que tu n'as rien compris.
Et je le répète parfois dans mes vidéos. C'est là, par moi-même, j'ai compris qu'il fallait que j'aille changer mes idées, que j'aille penser autrement. Mais comment penser autrement? Comment penser autrement à partir du fait que chacun d'entre nous est peut-être convaincu d'avoir raison? Déjà quand j'étais jeune, il y avait une expression qui disait parmi mes amis, Dieu sait tout et Mike sait tout mieux, en sachant que c'était moi Mike. Comment changer sa façon de penser si on est convaincu d'avoir raison? C'est très difficile. En tant qu'accompagnant, c'est peut-être la chose la plus difficile que je rencontre. La plupart des personnes que je rencontre qui cherchent pourtant de l'aide, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sont, à mon avis, persuadés qu'ils sont prêts à changer leurs idées. Mais dans la pratique, je vois bien que ce n'est pas vrai. C'est comme s'il y a des degrés de malheur. À tel degré, je veux bien t'écouter, à tel degré, je veux bien faire une expérience. Mais jusqu'à où est-ce que il faut que chacun d'entre nous va mal pour vraiment penser autrement? Alors là, je me suis rendu compte pour moi-même que j'ai dû aller très très loin. J'étais gravement dépressif en quelque sorte avec toutes ces maladies et j'étais en train de mourir. Je perdais tout en quelque sorte. J'étais vraiment très très mal. Et je me rends bien compte que plus la personne qui vient me voir va mal, quelque part plus facile c'est pour l'aider. Parce que plus facile, il est prêt à se mettre en question. En mettre en question ses croyances. Si aujourd'hui, je devrais me donner une seule qualité, parce que je suis très imparfait, comme je pense chacun d'entre nous. J'ai plein de défauts et peut-être un jour je ferai une vidéo pour les nommer. Mais je crois que j'ai une seule qualité aujourd'hui. Et si aujourd'hui d'ailleurs je suis devenu libre comme je le suis, comme je me sens en tout cas, si aujourd'hui ma vie redevient magique, c'est à cause de cette seule qualité. Cette qualité, c'est je sais me mettre en question. Oh, certains qui me connaissent et qui regardent la vidéo se disent peut-être, mais c'est pas vrai du tout ce qu'il raconte là. Je me rappelle très bien que tel jour, on discutait sur un truc et il s'est vraiment braqué. Oui, oui, bien sûr, ça peut arriver. Ça se peut que sur le moment, par réflexe, avec mes blessures, avec mes croyances, avec mes repères, que je garde mon position. Mais, une fois seul, le travail se fait. Et il y a d'ailleurs des personnes que j'accompagne qui fonctionnent comme ça aussi, je remarque. Ça veut dire qu'ils sont en résistance pendant la séance, et ils rentrent chez eux et ils m'envoient un message, SMS ou mail, pour me dire après, j'ai compris. Et dans ce cas-là, j'avoue que ça me touche beaucoup. Parfois, ça me fait pleurer même, parce que c'est, pour moi, qui accompagne, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un qui met en question les repères, les croyances, les certitudes avec lesquelles il a grandi. Et qui vient souvent de personnes très importantes, comme ses parents, ou des enseignants qu'il a beaucoup aimés, et parfois des croyances qui, pour d'autres personnes, pendant des vies et des vies, ont été des repères qui ont fonctionné. Mais pour moi, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Si ma vie va bien, mais peut-être mes croyances vont bien. Et dans ce cas-là, je ne changerai rien. Et dans mon quotidien, je fonctionne intuitivement. Et si tout va bien, je continue. Mais dès qu'il y a quelque chose, un conflit, une pathologie, un problème financier, un hic dans mes trajets, un problème avec quelque chose de matériel que j'ai, un problème avec un ami, quelque chose, une graine de sable dans le mécanisme, alors là, je me dis tout de suite, ou
presque tout de suite. Ah Michael, il y a un truc. Fais attention. Tu es en train peut-être de perdre le fil. Tu es en train de quitter ton chemin de cantilène, ce chemin qui m'amène vers la réalisation. Mais comment faire? Je sais que ça m'a demandé beaucoup de changer d'idée. Je suis quelqu'un à la base qui a toutes les blessures, et les deux blessures peut-être les plus importantes étaient l'injustice et la trahison. Donc j'étais un rigide contrôlant. Et je dis souvent qu'avec des rigides contrôlants, tu ne peux pas négocier. Et avec moi, quelque part, peut-être tu ne pouvais pas négocier non plus. À part du fait que j'avais des blessures plus faibles, qui faisaient que j'avais besoin d'être aimé et d'être apprécié, qui faisaient que je baissais peut-être mes masques de rigide et de contrôlant, un petit peu. Mais comment faire? Imagine que c'est vous qui êtes dans cette situation, qui ne veut pas changer. Cette situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Et pourtant, vous êtes convaincu que vous avez tout fait. Alors soyez tout simplement cohérent. S'il y a un sens à la vie, s'il y a un sens à la vie, et que votre situation n'est pas comme vous souhaitez, c'est que votre manière de voir les choses n'est pas la bonne. Et ce n'est pas la faute de Pierre, Paul, Jacques, de votre compagne ou compagnon, ni de votre patron ou de vos parents, ni de votre histoire. Ça veut dire que ici et maintenant, il y a quelque part quelque chose dans vos croyances qui doit être adapté. Oui, il se peut aussi qu'il y a un acte à poser, mais ça suit ça. Vous ne poserez pas l'acte si la croyance en amont n'est pas adaptée. Si vous êtes convaincu que quelqu'un qui vous a insulté, par exemple, si vous êtes convaincu que cette personne vous doit des excuses, et vous restez là-dessus, mais vous pouvez garder un conflit avec cette personne pendant toute une vie. Pendant que si votre croyance est que nous sommes tous un, et que personne vous a fait du tort, et que cette situation vous a seulement mis dans un état particulier qui vous permet d'avancer, mais dans ce cas, peut-être c'est vous qui allez le voir pour dire « Écoute, oui, j'étais en colère, oui, ça s'est dirigé vers toi, mais en fait, c'est pas à toi que j'en veux, en fait, c'est en moi, c'est ce qui s'est passé, ça m'a montré mon incapacité. » Donc la croyance, les croyances, l'ensemble de croyances qui ont fait que vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui, doivent changer. Alors comment changer? Alors ça, c'est une question très dure. Alors moi je dirais comme ça, spontanément, parce que mes vidéos, je les enregistre comme ça vient, mais moi je dirais, choisissez quelqu'un pour vous accompagner. Quelqu'un à qui vous faites confiance. Et engagez-vous dans cet accompagnement. Dites par exemple à cette personne, à vous-même, à votre entourage peut-être même, mais je vais me faire accompagner par quelqu'un et je sais qu'il va me secouer. Et engagez-vous à ne pas partir, à ne pas lâcher cet accompagnement. Parce que ça arrive souvent. À partir du moment que quelqu'un vient pour se faire changer les idées, et je le mets face à sa réalité, mais il part. La plupart d'entre nous, et je me mets avec, cherchent en fait un sauveteur, quelqu'un qui m'enlève le problème. Non. Nous sommes vraiment dans un monde dans lequel nous sommes dans l'aspiration de Dieu pour aller vers une réalisation. Et la seule résistance, ce sont les croyances de mon ego. Alors, pour les voir, mais il me faut quelqu'un de l'extérieur. Et si ce que cette personne me dit me dérange, mais il y a grande chance, il se peut que vous êtes tombé sur quelqu'un de nul, ça se peut bien évidemment. Il y a dans le monde de la thérapie, il y a beaucoup de niveaux de conscience différents. Mais si vous avez choisi quelqu'un qui a l'air d'avoir une vie qui manifeste le bien-être, si vous avez quelqu'un d'intègre, vous avez choisi quelqu'un d'intègre, et c'est là où cette personne vous dérange, mais ça veut dire qu'il a peut-être touché juste.
Et dans ce cas, ne le quittez pas. Dans ce cas-là, allez changer vos idées. Parce qu'à partir du moment que vous arrivez à changer vos croyances, votre système de croyances, que vous arrivez à penser autrement, vous allez faire d'autres choix. Et les autres choix vont créer une toute nouvelle vie. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.